les chercheurs ont mis au jour le plus vaste réservoir d'eau de la chaîne des Cascades, dans l'Oregon. Dissimulé sous terre, il renferme un volume d'eau représentant plus du double de celui du lac Mead. Pour être précis, il contient au minimum 81 km3 d'eau, soit l'équivalent de près de 162 000 milliards de bouteilles. À raison d'une bouteille par jour, il vous faudrait environ 484 milliards d'années pour en venir à bout. Il n'est donc guère surprenant que cette découverte suscite tant d'enthousiasme. S'étendant sur environ 1100 km, de la Californie du Nord jusqu'à la Colombie-Britannique, la chaîne des Cascades abrite l'aquifère le plus vaste au monde. Les Hautes Cascades, situées en Oregon, sont constituées de roches volcaniques plus récentes, âgées d'environ 8 millions d'années, tandis que les Cascades occidentales, bien plus anciennes, remontent à 45 millions d'années. Elles se distinguent par leur profond canyon. Les chercheurs se sont penchés sur la zone de transition entre ces deux formations, afin d'analyser la circulation de l'eau au sein de la roche et d'étudier l'évolution des processus volcaniques au fil du temps. Dans le cadre de cette étude, ils ont relevé les températures des roches à différentes profondeurs. C'est ainsi qu'ils ont fait la découverte de cet immense aquifère souterrain. En principe, la température des roches augmente avec la profondeur, car elles se rapprochent du noyau terrestre. Pourtant, dans certaines zones, elles restent étonnamment stables, même à de grandes profondeurs. Ce phénomène indique la présence d'eau circulant à travers la roche et la refroidissant. En d'autres termes, les cascades agissent comme un château d'eau naturel, retenant puis libérant progressivement l'eau vers les rivières. Ces découvertes géologiques revêtent une importance capitale pour deux raisons. D'une part, elles révèlent une réserve d'eau souterraine susceptible de devenir une ressource stratégique pour l'avenir. Toutefois, son évolution et sa capacité à résister aux transformations environnementales demeurent incertaines. Il est donc indispensable de mener des recherches approfondies afin d'en assurer une gestion efficace et pérenne. Par ailleurs, l'activité volcanique est également influencée par ce phénomène. Lorsque l'eau s'infiltre profondément et atteint le magma, elle se vaporise instantanément, générant une pression extrême pouvant provoquer des éruptions explosives. Une meilleure compréhension du volume d'eau retenu dans la roche permettrait d'anticiper ces éruptions et d'évaluer les risques qu'elles engendrent. Bien que cette découverte soit fascinante, elle soulève encore de nombreuses interrogations. Par exemple, comment cette eau circule-t-elle dans la roche volcanique? Quelle part est réellement exploitable? Ce réservoir étant alimenté par les précipitations et la fonte des neiges, une succession d'années sèches pourrait autant affecter l'approvisionnement en eau que la stabilité du volcan. Les chercheurs s'emploient à mieux cerner l'ampleur de ce phénomène afin d'en assurer une gestion responsable. Penchons-nous maintenant sur la chaîne des Cascades, une véritable merveille géologique. Imaginez un imposant massif montagneux s'étirant de la Californie du Nord à la Colombie-Britannique, traversant l'Oregon en son cœur. Rien que dans cet état, il s'étend sur 420 km de long et jusqu'à 150 km de large, couvrant près de 44 000 km², soit une superficie excédant celle des 9 plus petits États américains. Ce qui rend cette chaîne encore plus impressionnante, c'est que la partie qui se trouve en Oregon a été essentiellement façonnée par des volcans et renferme au moins un réservoir d'eau prisonnier des roches volcaniques. Elle doit son existence à la zone de subduction de Cascadia, où la plaque tectonique Juan de Fuca, un fragment de croûte terrestre situé sous l'océan Pacifique, s'enfonce progressivement sous l'Amérique du Nord. En plongeant, cette plaque subit des températures et des pressions extrêmes qui expulsent l'eau contenue dans la roche océanique. Ce phénomène abaisse le point de fusion du manteau terrestre, favorisant ainsi la formation de magma. Celui-ci remonte ensuite et alimente les volcans des Cascades. Ce processus s'inscrit dans la ceinture de feu, vaste réseau volcanique entourant le Pacifique, et illustre la dynamique permanente de ce gigantesque système géologique. Les cascades de l'Oregon se divisent en deux ensembles distincts, les cascades occidentales et les hautes cascades, qui présentent des caractéristiques très différentes. Les cascades occidentales, la partie la plus ancienne, se sont formées il y a environ 45 millions d'années. Elles se distinguent par un relief escarpé, profondément creusé par les cours d'eau, certains canyons atteignant jusqu'à 1100 mètres de profondeur. Autrefois le siège d'une intense activité volcanique, cette région a depuis été façonnée par l'érosion, qui en a progressivement remodelé le paysage. À l'inverse, les hautes cascades sont nettement plus récentes et bien moins érodées. Il y a environ 8 millions d'années, l'activité volcanique s'est déplacée, entraînant de nouvelles éruptions qui ont comblé d'anciens canyons et adouci le relief. L'accumulation continue de lave a empêché les rivières de creuser des vallées aussi profondes,
que dans les cascades occidentales, conférant à cette zone un aspect plus homogène. Ainsi, lorsqu'on compare ces deux régions, l'une apparaît fracturée et chaotique, tandis que l'autre semble plus uniforme et édifiée par les éruptions successives. C'est dans les hautes cascades que se trouvent certains des volcans les plus emblématiques de l'Oregon, notamment le mont Hood, le mont Jefferson, les Three Sisters et le Crater Lake. Ce dernier étant issu de l'effondrement du mont Mazama après une gigantesque éruption. Contrairement aux petits volcans qui surgissent brièvement et crachent un peu de lave avant de disparaître en quelques années, ces vastes centres volcaniques sont actifs depuis des millénaires. Et en raison de leur grand âge, ils abritent des systèmes magmatiques d'une grande complexité. Ils produisent une large variété de magmas, allant du basalte, une lave fluide et rapide, à l'andésite, la dacite et la rhyolite, cette dernière étant responsable des éruptions les plus violentes. Ainsi, si certains volcans se contentent de laisser échapper des coulées de lave, d'autres sont susceptibles de provoquer des explosions d'une ampleur dévastatrice. Un autre aspect fascinant de ces volcans à la longévité exceptionnelle est que leurs chambres magmatiques souterraines conservent leur chaleur extrêmement longtemps. C'est d'ailleurs ce qui fait des cascades l'un des meilleurs sites pour exploiter l'énergie géothermique. Une immense réserve de chaleur repose juste sous la surface, attendant d'être utilisée. Sans oublier le réservoir d'eau volcanique des cascades, dont l'avenir pourrait bien révéler des usages encore insoupçonnés. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les cascades appartiennent à la redoutable ceinture de feu, la zone la plus explosive de notre planète. Imaginez un gigantesque arc en forme de fer à cheval, encerclant l'océan Pacifique sur environ 40 000 km. Il s'agit de l'une des régions les plus actives du globe, où les plaques tectoniques de la Terre se déplacent sans cesse, s'entrechoquant et s'enfonçant les unes sous les autres. Ce processus est à l'origine de séismes d'une puissance inouïe, d'éruptions volcaniques majeures et de la formation de profondes fosses océaniques. La ceinture de feu suit les lignes de contact entre plusieurs plaques, parmi lesquelles on trouve les plaques eurasiennes, nord-américaines, Juan de Fuca, Cocos, Caraïbes, Nazca, Antarctique, indienne, australienne et philippine. Elles encerclent à elles toutes la vaste plaque pacifique. Ces plaques ne restent jamais immobiles. Elles se déplacent continuellement, s'affrontant ou glissant les unes sous les autres au niveau de leurs frontières, connues sous le nom de failles. Ce mouvement engendre une diversité de phénomènes spectaculaires. Des fosses abyssales aux volcans en passant par des séismes dévastateurs. Un des exemples les plus impressionnants de cette activité tectonique est la fosse des Mariannes, située à l'est de Guam. Avec une profondeur de 11 km, elle est la fosse océanique la plus profonde du globe. Elle résulte d'un phénomène appelé subduction, dans lequel une plaque est contrainte de plonger sous une autre, s'enfonçant progressivement dans le manteau terrestre. La fosse des Mariannes reste l'un des lieux les plus énigmatiques sur Terre. D'une profondeur vertigineuse, elle est soumise à une pression écrasante et à une obscurité totale, ce qui a longtemps laissé penser que la vie y était impossible. Pourtant, des formes de vie ont été découvertes dans ces abysses. En 2005, des chercheurs ont mis en évidence l'existence de minuscules organismes unicellulaires dans le Challenger Deep, le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Ils ont également observé d'étranges concombres de mer, ainsi que des formations rocheuses aux teintes inattendues. De plus, la fosse abrite des cheminées hydrothermales, véritables sources chaudes sous-marines, où l'eau, malgré des températures extrêmes et une acidité redoutable, parvient à soutenir des formes de vie insolites et microscopiques. La ceinture de feu est également à l'origine de 90% des séismes mondiaux. Certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire y ont eu lieu, notamment le séisme de Valdivia au Chili en 1960, qui détient le record du plus puissant jamais enregistré, avec une magnitude de 9,5 sur l'échelle de Richter. Mais l'activité sismique n'est qu'un aspect du phénomène. Cette zone concentre également près de 75% des volcans de la planète. Certaines des éruptions les plus marquantes de l'histoire y ont pris naissance, à l'image de la terrible explosion du Tambora en Indonésie. En somme, la ceinture de feu figure parmi les régions les plus hostiles du globe. Pourtant, elle demeure une source intarissable de fascination. Qui sait quelles découvertes majeures les scientifiques y feront encore, à l'image du gigantesque aquifère identifié dans les cascades